Il m'a rejoint sur le plateau du 19 minuit. Ça y est, mon invité du jour, Moula, est avec moi. Bonjour. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau du 19 minuit. Moula, vous êtes au Palais des Glaces à Paris pour votre tout premier spectacle qui s'appelle Miracle. Ce sera à partir du 28 juillet, ouvert au grand public. Miracle, quand l'histoire de la magie rencontre la technologie. C'est un spectacle, Moula, qui se base sur un concept de magie augmentée, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la magie augmentée? Alors, pour moi, la magie augmentée, en fait, c'est le mélange de la magie avec les nouvelles technologies. D'accord. Du coup, c'est les technologies qui deviennent un outil à la magie pour venir créer des illusions qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais. Et la technologie est un peu comme l'assistante du magicien. Le support de la magie, en fait, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce que c'est la même chose, finalement, que la réalité augmentée? Parce qu'il y a plein de termes comme ça qu'on entend beaucoup en ce moment. Réalité virtuelle, réalité augmentée, magie augmentée. Moi, je suis personnellement un petit peu perdue dans tout ça. C'est pareil ou pas, la réalité augmentée? Alors, pour moi, la réalité augmentée, c'est on a la réalité et on vient l'augmenter avec la technologie. C'est parce qu'on va ajouter sur le réel quelque chose de virtuel. D'accord. Et moi, pourquoi j'appelle ça la magie augmentée? C'est parce que c'est de la magie sur laquelle on va venir augmenter cette première base de magie avec de la technologie, donc de la magie augmentée. Alors, est-ce que pour vous, de base, c'est lié la magie et la technologie? Alors, moi, ce qui est lié pour moi, c'est que souvent, les magiciens sont des gens qui sont des ingénieurs, qui ont créé des inventions. Oui. Parce que toutes ces technologies que les magiciens utilisent, ils l'utilisent dans le secret de leur tour. Alors, je pense que la démarche pour créer une nouvelle technologie ou pour créer un nouveau type de magie, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est rationnel, l'ingénieur, et l'autre qui est irrationnel, c'est le magicien, parce qu'il utilise la même technique pour créer quelque chose d'irrationnel. Absolument. Alors pourquoi du coup proposer une plongée, c'est ce que vous faites dans votre spectacle, dans l'histoire de la magie? Parce que vous revenez sur vraiment les tout débuts, la préhistoire, ensuite l'Antiquité gréco-romaine, pour expliquer justement ces concepts d'illusion. Pourquoi avoir vraiment voulu montrer tout ça au public? Parce que moi je pense que pour mieux comprendre le présent et le futur, il faut comprendre d'où on vient. Oui. Du coup, pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui mélanger technologie et magie, on peut vraiment créer des étincelles, c'est bien de regarder dans l'histoire qu'est-ce qui s'est fait. Et en fait, quand on regarde l'histoire, on découvre des gens comme Méliès qui avaient déjà fait ça à leur époque avec les technologies de l'époque. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, cette histoire qui est passionnante, d'où vient la magie, pourquoi on y croit, pourquoi on a des croyances, et ça sera intéressant de la retracer et de voir comment on peut faire rencontrer la magie et la nouvelle technologie. Et c'est très intéressant, tout ce que vous expliquez dans votre spectacle. Le nom Miracle, ça vient d'où? Pourquoi? Alors, puis Miracle avec un S, au pluriel. Oui, c'est ça. Alors, un jour, je me suis dit, tiens, comment j'ai appelé ce spectacle Miracle avant même de le créer. C'est un jour, je me suis levé et je me suis dit... Miracle. Miracle, voilà, miracle. Ce mot, c'est génial. C'est un super nom de spectacle. Après, en général, moi, quand je crée quelque chose, je me dis, qu'est-ce qu'un miracle? Ça vient d'où? Oui, mais ça fait quoi, en fait, en vous, le fait de ce terme miracle? Et bien, justement, au début, ça m'a vraiment effrayé. Parce que si on tape miracle sur Internet, c'est pas hyper rassurant ce qu'on voit. C'est souvent lié à des choses plutôt religieuses. Oui, tout à fait. Et en fait, en recherchant la définition de qu'est-ce qu'un miracle, on retombe sur la définition de la magie, en fait. Ah bon? Dans le dictionnaire? C'est écrit tel quel? Dans le dictionnaire, vous regardez, un miracle, c'est un phénomène qui est scientifiquement non explicable. Oui, mais la magie, ça relève pas du miracle, du coup, puisqu'il y a du trucage, des petites astuces. On fait croire que c'est un miracle. Le résultat est le même. In fine, c'est vrai, le résultat est le même. Voilà. Vous avez raison. Alors, je voudrais qu'on regarde un extrait de votre spectacle, afin que les téléspectateurs s'en fassent une plus ample idée. Regardez. Voilà, donc ce sera au Palais des Glaces à partir du 28 juillet. Alors, question mise en scène, on l'a vu, il y a énormément d'interactions, Moula, avec votre public. Vous cassez un petit peu les codes du spectacle traditionnel, du spectacle de magie traditionnel? Alors,
Le spectacle de magie traditionnelle, c'est un terme qui est vague. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans le jeu avec le public, c'est le jeu qui va se rapprocher du clown. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va pouvoir d'un coup embarquer dans une histoire, comme c'est le cas sur les parapluies, où là, on rentre vraiment dans un univers qui est poétique. Et en fait, il faut pas oublier qu'on est dans une salle de théâtre avec des gens qui sont en face, et que c'est bien de garder ce contact avec les gens. Et que si au milieu du spectacle, il y a un téléphone qui sonne, pourquoi pas arrêter tout le spectacle, prendre le téléphone, le casser et continuer le spectacle. C'est vrai qu'il y a une grande part d'improvisation hein, dans ce que vous faites et vous avez un côté très clownesque dans vos mimiques, dans votre façon de parler, parfois de vous adresser au public. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, Moula, sur votre formation. Vous avez suivi, il me semble, un cursus qui vous a beaucoup aidé dans ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. C'est que, en fait, j'ai commencé la magie très jeune, hein, quand j'avais 10 ans. Et en fait, j'étais frustré par ce que je trouvais en magie. Parce que je voulais créer des illusions, mais je n'avais pas la matière pour créer ce que j'avais en tête. Et ce qui m'a permis, en fait, de créer ces illusions, c'est en fait de faire une école d'ingénieur. Celle-ci ? C'est celle-là, ouais. Et oui, on est fort, on a fait d'excellentes recherches. Voilà, vous m'avez bien traqué. Et alors, dans ce cursus, vous avez fait quoi vous êtes spécialiste en réalité virtuelle, c'est ça? Vous avez fait un cursus, parce que ça forme des ingénieurs en sciences et technologies du numérique. Je me suis bien renseignée. Donc finalement, c'était vraiment pour vous. Vous êtes ce qu'on peut appeler un magicien numérique, du coup? Alors, moi, je ne sais pas si le terme est... Moi, je préfère dire... un magicien qui utilise le numérique comme un outil, parce que j'aime beaucoup aussi la magie sans numérique, j'aime tout type de magie, mais c'est vrai que cette école, ce qu'elle m'a permis, c'est de comprendre comment marchaient les technologies d'aujourd'hui et de demain, et du coup, quand je travaille aujourd'hui avec mon équipe, on a le même discours en fait, on a un discours d'ingénieur qui nous permet d'aller créer ces illusions et d'utiliser tous ces nouveaux outils. J'ai vu que vous étiez aussi sur scène, enfin, vous avez fait beaucoup de scènes, pas forcément qu'en France d'ailleurs, aux États-Unis, un peu partout à l'étranger. Vous comptez en refaire prochainement? Oui, de scènes à l'étranger ou de scènes... De scènes à l'étranger, d'exporter, mais en l'occurrence ce spectacle-là. Ah oui, ça c'est... De l'exporter ailleurs, dans d'autres pays. Particulièrement ce spectacle-là, parce que il s'appelle Miracle, et que les miracles, en fonction des pays, c'est pas du tout vu de la même manière. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, c'est comment il est reçu et comment il va être reçu en fonction des endroits en fait, où on va le jouer. C'est-à-dire que vous allez devoir le réadapter systématiquement en fonction du lieu en fait, où vous allez monter sur scène. C'est quasiment en fait, parce que là, la version de ce spectacle qui joue à Paris est très axée sur le miracle et l'histoire de la magie vue de notre point de vue en France en fait. Oui, de notre point de vue en tant que Français. Mais qu'est-ce que serait ce spectacle joué en Inde, aux États-Unis, en Algérie? Et il y a des liens, en fait. Il y a vraiment des liens entre l'histoire de la magie en France et l'histoire de la magie dans les autres pays. Et je trouve que c'est une histoire où on n'a jamais fini de rechercher de nouveaux éléments en fonction... Tout ça. Ouais. C'est vraiment exaltant. Est-ce que vous avez des influenceurs, enfin des gens qui vous ont influencé dans votre parcours? Ça peut être de grands prestidigitateurs, ou je pense par exemple pour le côté vraiment technologie numérique à des pontes comme Steve Jobs. Oui, moi j'ai été influencé par plusieurs personnes. Alors ça peut être des personnes comme des magiciens. Voilà, je vais citer David Copperfield que tout le monde connaît, parce que c'est les années 80, c'est assez ancien, mais il a quand même créé quelque chose de nouveau en fait. Il a apporté une brique à la magie qui était, je vais me débarrasser des cartes, des foulards, des confettis, et je vais faire disparaître des trains et la Statue de la Liberté. Enfin voilà, faut oser le dire quoi. Il faut oser le faire derrière. Après effectivement, des mecs comme Steve Jobs, ils se sont dit on a un téléphone avec des boutons où on fait allô, moi je vais créer un nouveau produit. Et pour moi ça c'est une vraie innovation en fait, d'avoir inventé une nouvelle forme de produit qui n'existait pas avant et de pouvoir le partager. Et moi, avec la magie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est créer un type de magie qui n'était pas là avant, en fait. Que des logiciels puissent penser, imaginer la magie, et que les logiciels créent de la magie, en fait, avec nous, en fait. Quand je dis nous, c'est l'équipe qui est sur scène. Parce que même si je suis tout seul... Oui, on se doute bien qu'il y a une équipe technique quand même derrière. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette entreprise. Et puis, vous viendrez nous tenir informés de comment ça se passe quand vous vous exporterez à l'étranger avec Miracle. Je le rappelle, donc au Palais des Glaces. Et c'est à partir du 28
juillet. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 19 minutes. Ça passe vite, le temps passe vite. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va enchaîner, nous, avec le reste de l'actualité en images, notamment le tapis rouge des CMT Music Awards, les Country Music Television Awards. Vous allez voir notamment Nicole Kidman qui est venue, elle, soutenir son chéri qui surbanne, bien évidemment. Regardez.